les électrons, j'espère que vous allez bien. Alors, le WOD du jour, c'est un WOD long. C'est un AMRAP de 25 minutes composé de 10 commandos, 10 HSPU, 10 burpees et 10 front crack lunges. Donc, c'est un WOD long avec un nombre de répétitions quand même qui vous permet de bouger rapidement entre les répétitions. Vous devez être en capacité de faire quasiment les 10 répétitions à chaque fois unbroken. Pour les front crack lunges, on prendra une charge pour laquelle vous êtes capable en temps normal de faire les 10 répétitions unbroken. Donc ça va être un challenge pour le haut du corps. On va travailler l'endurance du haut du corps. Alors, pour les mouvements du WOD, le commando, on se met en position planche sur les mains et on vient, tout en gardant les abdos et les fessiers serrés, venir sur les coudes et se remettre sur les mains en alternant. Pour la HSPU, on se met en position de handstand contre le mur, on descend poser la tête au sol et à l'aide d'un keeping, on s'aide à repousser en bras. Attention, si vous n'avez jamais fait ça, on adaptera. Pour les burpees, toujours la poitrine au sol et on se redresse en faisant un saut vertical. Pour les front crack lunges, en fonction de si vous avez une barre, une kettle ou une dumbbell, on viendra en position front crack, donc devant, et on viendra faire une fente vers l'avant en amenant un pied à l'avant et en repoussant bien dans ce pied pour revenir à la position initiale. Pour débuter l'échauffement, je vous propose de faire 3 tours de wall climb, 4 push-ups, 6 mountain climbers et 10 back lunges. Donc, les wall climb, on reste bien en position de holo, gainé, et on monte le plus haut qu'on peut. Si on n'a jamais fait, attention, on ne va pas très haut. Ensuite, les 4 push-ups, on reste bien les coudes près du corps. Si vous voulez, vous pouvez mettre les genoux au sol. Ensuite, les mountain climbers, donc en position de planche, on ramène les genoux au coude, tout en restant toujours bien gainé. Et on essaye d'accélérer. Pour les 10 back lunges, on commence les pieds sur la même ligne, on amène un pied à l'arrière, on vient faire un angle droit avec le genou et on repousse dans la jambe arrière pour revenir les 2 pieds au même endroit. Ensuite, vous allez pouvoir partir sur un tabata où on alternera holo et arc. Donc le tabata, on rappelle, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 8 fois. Donc ça vous fera 4 fois chaque exercice. Donc le holo, allongé sur le dos, on plaque bien les lombaires au sol et on vient tendre les bras et les jambes. Si c'est trop difficile, on peut plier les 2 jambes ou une seule, ramener les mains au niveau des genoux. L'arc sur le ventre, on vient serrer les fessiers, serrer les pieds, on tend les bras devant et on vient contracter tout l'arrière du corps. Ensuite, on va venir faire un petit travail technique sur le HSPU. Donc, si vous n'avez jamais fait d'HSPU, c'est pas le moment d'essayer. On reste sur les niveaux de progression qu'on a l'habitude de faire. Alors, pour commencer à travailler ça, on va déjà commencer par 5 push-ups. Donc les push-ups, avec ou sans les genoux au sol, on garde bien les coudes près du corps. On vient toucher la poitrine au sol et on repousse dans les bras. Ensuite, on va enchaîner sur les pike push-ups. Donc les pike push-ups, on vient faire un triangle avec les 2 mains et la tête. Et pareil que les push-ups, on garde les coudes près du corps. Si ça, vous le maîtrisez, vous pouvez faire la même chose avec les pieds sur la boxe, toujours en maintenant le triangle des 2 mains et de la tête. Pour continuer, vous allez pouvoir tenir 2 fois 10 secondes en handstand hold contre le mur. Donc pour ça, on reste toujours gainé, comme la position de holo qu'on a travaillé lors du tabata. Ensuite, vous allez partir sur des négatives HSPU, toujours 5. Donc là, on va venir contrôler la descente. On ne cherche pas à remonter, on contrôle la descente. Si vous avez un AppMat, vous pouvez mettre un poids en dessous si vous sentez que l'AppMat est trop loin pour vous. Je vous rappelle, si vous n'avez jamais fait ça, ce n'est pas le moment de tester. Il faut être prudent. Pour continuer, vous pouvez partir sur 5 stricts HSPU, où là, on va venir contrôler la descente, comme le négatif HSPU, et on va repousser seulement en bras. On n'utilise pas les jambes. Ensuite, vous pouvez partir sur 5 keeping HSPU, où là, cette fois-ci, on viendra céder de la force des jambes. Donc, on fait une belle extension de hanche pour nous aider à remonter. Alors, pour finir l'échauffement, je vous propose 2 tours de 4 commandos, 4 HSPU, 4 burpees et 4 front crack lunges. Voilà, vous êtes prêts pour l'entraînement. Bon courage!